à Job. Finalement, c'est lui qui travaillait. Là où il était, loin. Des fois, tu peux te sentir comme si tu es loin de là où l'action devait se passer. Tu es loin de là où tu devais être. Écoute, calme. C'est que Dieu met entre tes mains, fais-le bien, applique-le. Si on te demande de balayer le plancher, que ce soit le plancher le plus balayé de la vie. Si on te demande de nettoyer les toilettes, que ce soit les toilettes le plus brillant de la vie. Si on te demande de passer l'aspirateur dans les bancs, oh, il ne va pas y avoir une seule poussière dans les bancs. Parce que la paix de Dieu va te trouver là en train de travailler. Dieu n'appelle jamais ceux qui ne font rien. N'avez-vous pas remarqué que c'est souvent ceux qui sont déjà chargés à qui on demande encore plus? Ce que Dieu te donne, fais-le. Fais-le. Ne vise pas ci, ne vise pas ça, mais fais ce que Dieu met en avant de toi. Fais ce que Dieu met en avant de toi et tu verras. Et tu verras. Et regardez un peu le point ici. David était en train de prendre soin des brebis de son père. Il était en train de prendre soin des brebis de son père. Laisse-moi te dire, enseigne seulement une étude biblique. Prends soin des brebis. Et l'appel de Dieu va te trouver là. Là. Enseigne. Concentre-toi sur les âmes. Concentre-toi sur les âmes. Tu sais que si tu es en train d'enseigner une étude biblique, tu es en train d'accomplir la raison même pourquoi toute l'Église existe. Wow. Occupe-toi d'une âme. Va chercher quelqu'un, amène-le à l'église. Passe une invitation. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour faire ça. Tu n'as pas besoin de signer une feuille de ministère pour inviter quelqu'un. Et pourtant, c'est là les brebis de ton père. Et c'est ce que David était en train de faire. Amen. Mets-toi à genoux, intercède, prie. Et tu verras que la main de Dieu viendra te chercher. Et David, on te cherche chez toi. Samuel le prophète est à la maison. Yap! Et moi, je suis convaincu qu'il venait en courant. Parce que c'était un garçon plein de zèle. Il vient en courant. Et quand il arrive là, Samuel le voit venir de loin. Et c'est lui. C'est lui. Parce qu'il sentait encore les excréments des brebis sur lui. C'est lui. C'est lui. Et là, on l'a oint roi et l'Esprit de l'Éternel s'est posé sur lui depuis ces jours. Depuis ces jours. Quand Dieu t'appelle, il va te oindre aussi. Écoute, Dieu ne cherche pas l'habilité. Dieu cherche la disponibilité. Quand il t'appelle, il va te oindre. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Oui. Oui, au verset 13, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Mais comment expliquer à quelqu'un qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, c'était pas le Saint-Esprit parce que premièrement, il n'a pas parlé en langue. Et deuxièmement, le Saint-Esprit, c'est vraiment... c'est propre au Nouveau Testament, à l'Église. Parce que là, il y avait l'arche encore de l'Alliance. Et l'Esprit, l'adresse de Dieu, c'était l'arche de l'Alliance. Et après, c'est seulement après que l'arche soit partie, que d'abord l'Esprit... rapidement, combien d'adresses pour Dieu sur la terre? 4. 4 adresses. Première adresse, l'arche de l'Alliance, ou le tabernacle dans l'Ancien Testament, dans le désert, qui est devenu le temple une fois Jérusalem. La présence de Dieu habitait là-dedans.
si tu voulais consulter Dieu, il fallait que tu ailles dans le temple à Jérusalem. Et c'est là que la présence de Dieu se manifestait entre les deux chérubins au-dessus de l'arche. Je pense que le livre d'Ézéchiel nous dit cette présence a été transportée lorsque le péché du peuple est arrivé à comble. Dieu a déménagé les parties. Il fallait attendre que Jésus revienne. Colossiens 2, 10 nous dit 9 nous dit toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Lorsque Jésus était sur terre, la présence de Dieu habitait dans le corps de Jésus-Christ. Le premier temple, c'est le temple de Jérusalem, l'arche, le tabernacle dans le désert. Le deuxième temple, c'est Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ. Et du temps que Jésus était ici, personne ne recevait le Saint-Esprit. Et il fallait qu'on attende qu'il aille en haut. Là, il est monté et puis le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, nous sommes le troisième temple. Alors, c'est pas le 4 Pardon? C'est pas le 4. Je n'ai pas fini. Je suis rendu au troisième. Je suis rendu au troisième. Maintenant, nous sommes, la Bible nous dit dans les livres de Corinthiens, je pense, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Amen. Donc, troisième adresse, c'est nous. Comme homme, mais en général, nous comme l'Église. L'Esprit de Dieu habite dans l'Église. Mais nous sommes l'Église. Vous rappelez-vous de l'histoire de ces jeunes hommes? Il y avait une fête à l'église et on dit on va commander la pizza. Chacun donne $5, comme ça on a la pizza, on mange tous ensemble. Et puis lui dit mais on pouvait juste laisser l'église payer pour la pizza. Et puis là on le regarde et dit mais c'est toi l'église. C'est nous l'église. Si tu dis, il y a un problème dans l'église, c'est toi l'église. C'est toi l'église. Règle le point, c'est toi l'église. Nous sommes l'église du Dieu vivant, n'est-ce pas? Maintenant, le quatrième temple, cette église va être enlevée, n'est-ce pas? Au son de la trompette, au signal de l'archange, nous allons partir et l'Esprit de Dieu va partir encore. Mais après que tout ça soit détruit et tout, nouvelle terre, nouveaux cieux, qu'est-ce qui va descendre du ciel? Nouvelle Jérusalem. Et la Bible nous dit que le tabernacle de Dieu sera avec les hommes. C'est sa quatrième et dernière adresse et finale, permanente. Voilà. Et c'est pourquoi ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a reçu. Oui. Vous allez m'excuser. Non, c'est bien. Quand j'ai médité une fois la Bible, le livre de Samuel, au 10 verset 9, j'ai vu que quand Samuel a rencontré Saül, oui. La Bible dit, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se réalisèrent le même jour. C'est quoi ce cœur? Est-ce qu'il avait un mauvais cœur directement? Dieu change ou Oui, Dieu lui a changé le cœur. Mais Dieu ne lui a pas enlevé sa volonté. Parce que des fois, les gens vont dire, si Dieu lui a donné un nouveau cœur, pourquoi est-ce qu'il est encore tombé? En d'autres termes, Dieu l'a équipé pour faire le travail qu'il devait faire. Il lui a donné le nécessaire pour qu'il puisse faire le travail qu'il devait faire. Mais même si Dieu, au fait, te donne le nécessaire, c'est ce que j'allais arriver tout de suite après David. J'allais y arriver. Même si Dieu te donne le nécessaire, mais il va toujours te laisser ta volonté. Vous savez, c'est ce qui va nous égaler tous devant Dieu. Je n'ai pas bien compris. Quand il dit, il te donne un autre cœur,
C'est comme si il te donne un truc là extraordinaire, donc tu ne fais plus d'efforts. Donc là déjà, pour changer, ça devient facile. C'est pas ça. Amen. C'est pas ça, pas du tout. Si c'était ça, nous avons reçu quelque chose de meilleur que lui. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais nous pouvons voir que notre lutte persiste toujours. Parce qu'il n'est pas une question de ce que nous avons, il est une question, pas une question de ce que nous allons recevoir, mais une question de comment nous allons abandonner ce que nous avons. Nous avons et nous allons toujours avoir une volonté. Laisse-moi un peu apporter un point ou poser une question. Quand quelqu'un fait ce qui n'est pas bien à faire, est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui est bon à faire? 99,9% du temps, nous savons ce qui est bon à faire, mais nous faisons ce qui est mal à faire. Ce n'est pas une question de connaissance, mais c'est une question d'abandonner notre volonté dans les mains de Dieu. Et nous avons eu, j'ai toujours cité 3 personnes qui ont eu 3 choses que des fois nous regardons comme une nécessité. David, que notre collègue est en train de parler, il n'a même pas reçu un nouveau cœur, mais la Bible dit l'homme au cœur selon Dieu. Mais même l'homme au cœur selon Dieu, lorsqu'il a décidé de marcher à l'encontre des préceptes de Dieu, il est tombé. Salomon, il était l'homme le plus sage au monde. On pourrait dire, si tu es sage, tu ne vas pas faire de bêtises. Mais il a fait plus de 1000 bêtises. Façon de parler. Ni la sagesse, ni le cœur n'a pu les prévenir de tomber. Samson, c'était l'homme le plus fort au monde. Mais lorsqu'il ne marchait pas selon les préceptes de Dieu, il est tombé. Ce n'est pas une question de vraiment ce que nous avons au départ. Mais c'est pourquoi la Bible dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez tous également périr dans vos péchés. Et la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est la mort de ma volonté. La repentance, c'est vraiment la naissance de la volonté de Dieu dans ma vie. Je dois mourir pour que je puisse abandonner vraiment ma volonté à Dieu. C'est pourquoi nous prêchons la repentance chaque dimanche. Amen. Parce que c'est la clé. Oui. C'est chaud aujourd'hui. Tout le monde pose des questions. Une question que je me suis toujours posée. Parce que j'ai lu un peu la scène, ce qui s'est passé. Là, je vois Saül, dans Samuel, qui va vers Isaïe, qui lui dit maintenant qu'il va choisir, qu'il a un fils de sa maison qui va être roi. Là, le premier, non. Il attend de recevoir le deuxième, non. Troisième, non. Et c'est jusqu'à la fin. Et après, on dit non. Et il demande encore, est-ce que tu n'as pas d'autre fils? Je me dis, pourquoi est-ce que le Seigneur ne lui a pas directement dit, en fait, voilà, il s'appelle David. Le pas qu'il passe par mon chemin, je ne sais pas. Ça devait être ce qui devrait t'aider au fait. Ça ne devrait pas être une question, mais ça devrait être une leçon. Et la leçon est celle-ci, Dieu ne dit jamais tout. Parce que les gens viennent avec prétention. Oh, je suis prophète, il va te dire tout sur ta vie.